Je vais commencer à faire plus des vidéos sur des sexualités ou des orientations romantiques. Et du coup, je me suis dit que d'abord, je vais devoir vous parler de ce que c'était qu'une sexualité ou une orientation romantique et ce que c'était que les différences surtout. Alors, commençons par le plus simple. Une sexualité, c'est juste le fait de coucher avec quelqu'un. Par exemple, quand tu es bisexual, c'est que tu peux coucher avec des garçons et des filles ou plus. Parce que bi c'est deux genres ou plus. Si tu es homosexual, c'est que tu couches uniquement avec des gens du même genre que toi. Donc une sexualité c'est ça, c'est juste le fait de coucher avec quelqu'un. Alors qu'une orientation romantique c'est le fait d'être en couple avec quelqu'un. Par exemple si tu es bi-romantique, c'est que tu peux avoir une relation romantique, donc une relation de couple avec deux genres ou plus. Et ton orientation romantique et ton orientation sexuelle peuvent être différentes. Tu peux être hétérosexuel et être bi-romantique. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, venons à la question du genre, parce que j'ai décidé aussi bien sûr de vous faire des vidéos sur les différents genres. Bon bien sûr il y en a énormément, c'est comme les sexualités ou les orientations romantiques, il y en a vraiment beaucoup, donc faut pas s'attendre à ce que je les fasse tous, quoi. Je vais essayer d'en faire un maximum et d'en parler beaucoup et de faire beaucoup de recherches sur les différents genres et sexualités. Mais bien sûr je ne pourrais pas parler de tout parce que ce n'est pas possible, parce qu'il arrive que certains genres ou certaines sexualités ne soient pas nommées parce que ces genres, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui l'ont et ils ne donnent pas leur sexualité, ils préfèrent garder ça pour eux, ils peuvent l'expliquer mais ne donnent pas de nom. Ça arrive, donc il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a aucun problème, c'est juste que je dis très clairement que toutes les sexualités et tous les genres dont je vais parler ne sont pas les seuls genres ou les seules sexualités qu'une personne peut avoir. Je préfère mettre ça au clair maintenant, comme ça au moins c'est réglé. Un genre, c'est ce dont on se définit comme. Par exemple, je vais te dire, quand tu es transgender, donc personne transgenre, c'est que tu te définis comme un genre autre que celui qu'on t'a attribué à la naissance. J'ai dit une idiotie, pardon. Enfin, beaucoup de gens ont des genres qui sont autres que le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Donc bien sûr je vais dire ça comme ça, je vais dire genre attribué à la naissance parce que ce n'est pas le même, ce n'est pas leur genre, c'est celui qu'on a marqué sur le carte de santé mais ce n'est pas leur genre. Par exemple si quelqu'un a été attribué à la naissance fille mais que c'est un garçon, cette personne va être transgenre parce que ce ne sera pas le même genre. Après il y a énormément de genres, bien sûr je vais essayer d'en parler un maximum, mais il y a deux cases en fait, je pense, dans lesquelles on peut mettre les différents genres. Il y a la case binary et la case non-binary. Alors binary, c'est quand tu es du même genre que celui qu'on t'a attribué à la naissance, que c'est ton genre. Donc par exemple, à la naissance on t'a attribué le genre garçon et tu es un garçon. Si c'est ça, tu es gender binary. Si tu es gender non-binary, par contre, c'est que ton genre diffère de celui qu'on t'a donné à la naissance. Par exemple, on va te dire à la naissance, le docteur va dire que tu es un garçon, mais tu n'es pas un garçon, tu es quelque chose d'autre. Et là, bon, il y a ta multitude de possibilités. Voilà, donc ça c'est non-binary. Bien sûr aussi, je tiens à rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un a été attribué un genre à la naissance et un genre alternatif qui n'est pas forcément très connu que vous pouvez vous permettre de traiter cette personne comme son genre de naissance. C'est quelque chose que les gens font parfois qui est très mal poli et qui peut vraiment toucher quelqu'un, c'est appeler cette personne par le pronom, son pronom de naissance, même si elle a précisé à cette personne qu'elle ne voulait pas être appelée par ce pronom là. Ça c'est surtout un truc en Angleterre parce qu'en France on en parle vraiment pas beaucoup et on n'a pas de pronom, surtout pour les genres alternatifs qui ne sont ni filles ni garçons. En France on peut dire que il ou elle, il n'y a pas de pronom milieu. Alors qu'en Angleterre, si tu ne veux pas te faire appeler il ou elle, tu peux t'appeler they ou it, dépendant de ce que tu préfères. Donc par exemple, si une personne, ça peut arriver qu'il y ait des assemblées, ce genre de choses, pour parler de ce genre de choses, et qu'une personne fasse un coming out à toute l'école pour que l'école ou sa classe, je sais pas tellement comment ça arrive, mais je crois que c'est soit devant l'école, soit devant sa classe. Donc cette personne va dire qu'elle n'est pas donc tel ou tel genre, et que elle voudrait par exemple qu'on l'appelle Zay, et quelqu'un peut intentionnellement faire en sorte que cette personne se sente mal parce que cette personne ne croit pas que les genres alternatifs existent ou que cette personne est juste ignorante, va l'appeler par son pronom d'avant ou son prénom d'avant, parce que bien sûr aussi
quand on change de pronom, on peut choisir un autre prénom parce que le prénom qu'on nous aura donné à la naissance est attribué beaucoup à certains ou certains genres et du coup on va préférer un autre prénom. Mettons quelqu'un s'appelle, je sais pas moi, Marie, et que Marie fait une assemblée dans son école et dit bonjour, je veux maintenant qu'on m'appelle par le pronom they et qu'on m'appelle Alex. Quelqu'un va parfois harceler Alex en l'appelant Marie ou en disant she au lieu de they intentionnellement pour faire du mal à cette personne. Ça, qu'on soit d'accord, c'est du harcèlement, ça devrait être puni par les écoles, tout ça, et je pense que ça l'est, mais je ne suis pas sûre parce que je ne suis pas américaine et que je n'ai jamais été dans ce genre de situation. On ne peut pas se permettre de dire à une personne non, c'est un massage, tu ne seras pas, dans quelques mois tu ne seras plus homosexuel, dans quelques mois tu ne seras redevenu de ton genre de naissance. Non. La plupart du temps, les gens qui ont des sexualités différentes, entre guillemets, qui ont des sexualités qui sont moins connues ou qui ont des genres alternatifs, vont se sentir parfois très fragilisés parce qu'ils vont se découvrir et parfois même ils vont se découvrir à travers plusieurs étapes. Une personne peut d'abord penser être un genre mais en fait en être un autre et le découvrir au fur et à mesure. Souvent pour les personnes transgenres, les personnes pensent d'abord être gender fluide, c'est-à-dire être dépendant des jours un genre ou un autre, puis découvrir qu'elles sont transgenres. Ça arrive. Et il faut toujours, quand on a une personne comme ça dans ses proches, accompagner cette personne, aider cette personne comme on peut, et surtout ne pas être négatif envers cette personne, ne pas insulter cette personne et faire en sorte que cette personne se sente le mieux possible dans son habitat, dans son environnement. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bye!